Bonsoir à toutes et à toutes, contente de vous retrouver à la présentation de ce 20h. Tout de suite les titres. Soutenir Macky Sall 2017 ou débarrasser le plancher, Moustapha Cissé Lo ne laisse pas le choix aux partis alliés. Vous l'entendrez dans ce journal. Macky Sall qui justement est en Casamance pour 72 heures. Le chef de l'État va procéder au lancement du projet pôle de développement de la Casamance. Une visite polluée par des querelles intestines entre apéristes. Cette fois-ci, c'est une somme de 10 millions qui diviserait les militants. Retour au calme à la cité Avion. Les jeunes ont finalement rencontré le préfet de Dakar. La réunion qui s'est déroulée à huis clos a débouché sur un certain nombre d'accords. Vous en saurez un peu plus tout à l'heure. Et puis, le focus du jour s'intéresse à la multiplicité des courants de pensée et ou mouvements politiques. Alors, effet de mode ou besoin réel d'investir l'espace politique? Élément de réponse dans ce journal. Voici pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa Ndiaye. Bonsoir Sarah Cissé. Ravie de te retrouver à la présentation de ce 20h et l'on démarre tout de suite à la une de l'actualité. La décision de Moustapha Niasse de soutenir Macky Sall en 2017, une décision qui secoue le landerneau politique alors que le Parti socialiste juge la sortie du leader de l'AFP irrespectueuse. Le mouvement Feke Motibole, lui, défend cette logique politique qui consisterait à soutenir le parti allié. Un parti allié qui vient de jeter un pavé dans la mare avec cette déclaration de Moustapha Cissé Lo pour le vice-président de l'Assemblée nationale. Pas d'alternative, soutenir Macky Sall ou quitter le gouvernement. Chérif Dia et Pape Khalil Ndiaye. Depuis la sortie de Moustapha Niasse, certains responsables de l'APR comme Moustapha Cissé Lo imposent une sorte de dilemme cornélien aux autres alliés, soutenir Macky Sall en 2017 ou quitter le gouvernement. Au PS, on y voit un manque de respect. Nous avons toujours à l'esprit l'intérêt supérieur du Sénégal, soutenant le président pour la réalisation des programmes et projets. J'invite les uns et les autres, solennellement au nom du Parti socialiste, à rester serein et respectueux des uns et des autres. Nous ne nous occupons pas de la vie intérieure d'un parti et nous ne permettons à personne de s'occuper ou de régenter la vie intérieure du Parti socialiste. Le respect aux autres alliés, c'est ce que prône également le député Abdou Mbow, même s'il appelle à l'union sacrée autour de Macky en 2017. Le président de la République est un homme qui respecte ses alliés. Ce n'est pas quelqu'un qui contraint à des personnalités politiques d'envergure de renoncer à leurs ambitions pour le soutenir. Pour cet analyste politique, tous les autres alliés peuvent suivre les pas de l'AFP, sauf le PS. LD aussi et le PIT. Bon, déjà, ça, ce sont des partis qui sont toujours à la remorque du parti au pouvoir. Donc là aussi, je crois qu'il n'y a pas de danger. Actuellement, le seul grand danger, ou bien en tout cas la grande équation, c'est le PS. Et une chose est sûre, le PS ne suivra pas les traces de Moustapha Niasse, même si son leader politique de plus en plus montre des signes quand même de fidélité et de loyauté à l'endroit du président de la République. Feke Motibole s'est également invité dans le débat. Son leader Youssou Ndour se demande comment peut-on être avec Macky et vouloir se présenter contre lui en 2017. Une pression de plus sur les alliés. Le président de la République est arrivé ce matin à Ziguinchor. Macky Sall en a pour 72 heures. Une visite d'État destinée, entre autres, à lancer le projet pôle de développement de la Casamance. Après un bain de foule sur 3 kilomètres, le chef de l'État a procédé à la remise symbolique des clés d'un bus au Casasport. C'était sur l'esplanade de la gouvernance de Ziguinchor. Boubacar Diassi. C'est à bord d'un hélicoptère immaculé que le chef de l'État est arrivé dans la capitale sud du pays. Il passe en revue les troupes et s'offre un bain de foule sur 3 kilomètres. À la gouvernance de Ziguinchor,
où l'attend tout le staff du Casa Sport, Macky Sall remet les clés d'un bus flambant neuf à Noah Cissé et entre dans le véhicule de marque chinoise. Le président du Casa Sport est aux anges. La mobilisation d'aujourd'hui est le témoignage de ce sentiment de très profonde reconnaissance à l'égard d'un général de l'accueil qui est le premier des Sénégalais. Le point suivant de son agenda, lancer le projet pôle de développement de la Casamance et accorder des audiences dans la nuit. Un violent incendie s'est déclaré au CEM Matarsec de Rufisque. Aucune perte en vie humaine déclarée, mais les flammes se sont emparées des documents administratifs, de la salle informatique et du bureau du principal. C'était hier dans la soirée de dimanche. Un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Le bâtiment qui croule sous le poids de l'âge, plus de 60 ans, se situe au quartier Curicao, c'est à Rufisque. Écoutons les témoignages de Mamadou Badiane. Il est professeur d'anglais au niveau de ce CM. Il n'est pas seul. Nous écouterons également Sadio Ka, surveillant général, toujours au niveau de ce CM. Et c'est des propos recueillis par Bira Diagne. On a vraiment senti que c'est une perte énorme parce qu'il y a beaucoup de documents qu'on a perdus. Les documents administratifs, les archives du matériel informatique. Alors le bureau du principal même, tout est calciné. Vous voyez que comment le dégât est énorme. Oui. Bon, pour l'instant, on est en train d'évaluer pour voir, mais certainement, ça mettra du temps avant qu'on cherche l'ampleur des dégâts. Tout est parti en fumée. N'oubliez pas que le collège a démarré en 1960. Donc tous ces anciens élèves-là, on leur demande de venir soutenir cette école-là. N'est-ce pas, de refaire le bâtiment rapidement pour que les élèves puissent continuer leurs études. Et nous restons avec les flammes, mais cette fois-ci, c'est à Diourbel pour parler de cet incendie qui s'est déclaré dans une usine de recyclage de textiles. L'usine Water, plus précisément, continuerait d'ailleurs de se consumer malgré la présence massive des sapeurs-pompiers. Et vous venez de le voir sur ces images, les dégâts sont considérables. Près d'une dizaine de maisons brûlées, des animaux tués et beaucoup d'autres biens perdus. C'est le bilan de l'incendie qui a frappé le quartier Santiane de Montagne-Nord. Les populations dépassées par la situation sont très remontées contre la municipalité. L'accident semble avoir ravivé les flammes du passé. Des dossiers comme le lotissement du quartier et le bradage foncier ont refait surface. Tiernophal. L'incendie qui s'est déclaré aux environs de 12 heures n'a rien laissé sur son passage. Près d'une dizaine d'habitations ont été entièrement consumées et des animaux ont été tués. Alors, s'il est lié, on a trouvé qu'il y avait au moins 6 concessions qui étaient en feu. Alors, intéressant, 18 cases. On a constaté un cheval carbonisé là-bas et quelques volailles. Les victimes qui risquent de passer la nuit à la Belle Étoile déversent leur colère sur la municipalité. Madame la maire Aminata Mbengue Ndiaye nañu wax lu leer maye kër yi mënu ko maye mu wax ñu nu ñuy def lii dafa metti suñu matériel dara génnul mooy ni fas bi sama fas papa la. Depuis presque 10 ans, nous demandons à la municipalité de Louga de faire le lotissement pour nous aider, pour que nos concitoyens retrouvent leur parcelle. Mais jusqu'à présent, ils sont absents. Aujourd'hui, ce qu'on réclame à la mairie, c'est de prendre ses responsabilités. Demander au préfet de prendre ses responsabilités. Parce que l'heure est grave. Les populations ñoo fi yeewoo, ay xale ñoo fi yeewoo, te lii tey mënoon na jur leneen. Les populations de la commune en ont profité pour interpeller les autorités sur la gestion du foncier à Louga. L'urbanisme, l'impôt et domaine et le cadastre su fi ni saax-saaxee ci suñu biir dëkk nanu ko bàyyi. ñuy dagg kër yi di ko joxe di jël kër yi di ko saax-saaxee ñun ñu toog fi ñun ñi ko yelloo te joxuñu ko lii dafa war a jeex. Ces habitations spontanées, communément appelées fakdëkk, ont subi 3 fois dans l'espace d'1 mois la furie des flammes. Au total, environ plus d'une vingtaine de maisons ont été incendiées, beaucoup d'animaux tués et une importante somme d'argent partie en fumée. Après les événements de ce dimanche, retour au calme à la cité Avion. Les jeunes ont été reçus par le préfet de Dakar. La réunion qui s'est déroulée à huis clos a abouti à un certain nombre d'accords. Des accords parmi lesquels on peut noter un nouveau terrain de football, une route qui va relier la VDN à la cité Avion et un nouveau système de canalisation d'Aoud Sow, Modou Diop. Une solution est sur le point d'être trouvée avec les habitants de la cité Avion. Après leur manifestation, ils ont été reçus par le préfet. Des mesures d'accompagnement sont promises après la fermeture du mur à l'origine du conflit. La fermeture du mur entraîne la perte du terrain de football de la SCT Avion.
notre terrain de football. La fermeture du mur entraîne l'accès à la voirie qui mène à la VDN. La fermeture du mur aussi entraîne des inondations au niveau du quartier. Nous avons promis d'abord de trouver un terrain alternatif, une solution alternative, un terrain de football pour la SSC Avion et aussi d'ouvrir une route pour aussi changer le passage. Et la troisième solution aussi, c'est d'essayer de faire une canalisation à la cité Avion pour empêcher les inondations. Pour l'heure, l'urgence pour ces résidents de la cité Avion, c'est la libération de leurs camarades incarcérés. Plus d'une soixantaine de jeunes mis aux arrêts lors des affrontements avec les forces de l'ordre. Certains n'étaient même pas à la manifestation, certains jeunes, on les a trouvés dans leur maison, ce que nous déplorons parce que ces jeunes-là ne faisaient même pas partie des manifestants. Raison pour laquelle nous souhaitons et nous demandons leur libération immédiatement. Ça faisait partie du discours avec le préfet, mais nous saluons aussi l'esprit d'ouverture du préfet. Il a pris note et il nous a promis de faire de son mieux pour qu'on puisse libérer ces jeunes. Le préfet de Dakar approché a souhaité ne pas se prononcer sur le sujet. Un comité ad hoc est déjà mis sur pied. Les concernés, pour leur part, attendent des autorités le respect dans les meilleurs délais des engagements pris lors de la rencontre. De l'économie, de la justice, nous passons donc à l'économie avec le groupe Sedima qui vient d'injecter 6 milliards de francs pour la création d'une minoterie pour le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest. Pour cette entreprise leader dans le domaine de l'aviculture, cet investissement a pour objectif de booster le secteur économique. Babacar Ngom, PDG de Sedima, que vous voyez donc sur ces images, était en visite sur le site de la minoterie. Un site qui était visité d'ailleurs par l'UNACOIS Diapo. Et de la justice, nous passons à l'économie, Léa. Affaire Hissène Habré, des magistrats sénégalais des chambres africaines du pays de l'ancien président tchadien, une 3e commission rogatoire à l'état du pays pour une audition des témoins, une visite des fosses communes et une consultation des documents de la DDS, autrement appelée la police politique d'Habré par ses détracteurs. Hors de chez nous, à présent, l'Union européenne et les États-Unis annoncent des sanctions contre Moscou après le référendum hier en Crimée pour le rattachement à la Russie de la péninsule. Un vote aux allures de plébiscite puisque le oui l'emporte avec 96% des voix. Et dans ce survol de l'actualité internationale, la disparition du Boeing 777 avec un nouveau rebondissement qui renforcerait la thèse d'une action délibérée. C'est un récit d'Ibrahim Akan. L'Union européenne a adopté ce lundi des sanctions contre 21 personnalités russes et ukrainiennes jugées responsables de l'annexion de la Crimée par la Russie. Annonce faite par le ministre lituanien des Affaires étrangères. La chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, avait assuré que l'UE allait envoyer le message le plus fort possible à la Russie, tout en réaffirmant que les Européens ne souhaitaient pas d'escalade avec Moscou. Barack Obama a de son côté annoncé qu'une série de responsables russes étaient désormais visés par des gels d'avoirs, des responsables à qui Washington reproche de saper le processus démocratique et les institutions ukrainiennes. 9 jours après la disparition du Boeing 777, la compagnie aérienne Malaysia Airlines annonce ce lundi que les derniers mots adressés à la tour de contrôle de Kuala Lumpur par le cockpit de l'avion auraient été prononcés par le copilote Farik Abul Hamid, 27 ans. Dimanche, la presse anglo-saxonne et le ministre des Transports malaisien rapportaient que la personne qui avait le contrôle de l'avion avait lancé à ses interlocuteurs, je cite, « All right, good night, eh bien, bonne nuit », 12 minutes après la désactivation volontaire du système de contact ACAR qui permet d'échanger des informations avec le centre opérationnel d'une compagnie aérienne. Un rebondissement qui renforce la thèse d'une action délibérée ayant conduit à la disparition de l'appareil. Retour chez nous, notre focus du jour s'intéresse à la floraison des mouvements politiques, même les mouvements citoyens s'y mettent. Alors pourquoi cette transformation? Quels sont les degrés d'engagement? Éléments de réponse dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Alioune Diagne. Ils sont nombreux les mouvements citoyens qui se muent en mouvements politiques, des glissements avec une mince différence. Les politiques assument leur choix de dire nous allons à la conquête du pouvoir et nous nous battons pour cela. La société civile dit nous sommes des régulateurs de tout cela, puisqu'il y a des contradictions entre vous, nous avons un positionnement plus ou moins équilibré pour que ce que vous allez faire ne porte pas atteinte à la sécurité nationale, à la stabilité des institutions, à la stabilité, etc. Mais dans le même temps,
faire en sorte que le citoyen ne perde pas. La bataille de positionnement remarquable, les populations prises au piège. Ces mouvements ne sont plus dans le domaine de la société civile pure et dure. Ils ont opéré, comme vous l'avez dit, ce glissement, n'est-ce pas, dans le champ politique. Et quelque part, cela crée des problèmes parce qu'il n'y a pas de visibilité. À un moment donné, on ne sait plus qui est qui. À un moment donné, on ne sait plus s'ils sont dans le champ, n'est-ce pas, de la société civile ou bien ils sont carrément dans le champ de la politique. Certains analystes vont plus loin et parlent d'arnaque. Il y a une sorte d'arnaque de certains mouvements politiques qui ont essayé de piéger, n'est-ce pas, l'opinion en faisant croire à l'opinion comme quoi ce qui les a mus fondamentalement, c'est de prendre en charge les préoccupations, n'est-ce pas, de population. Lorsque les hommes politiques vraiment s'écartent de leur ligne, ce sont, disons, ces mouvements citoyens qui doivent rappeler, disons, ces populations, n'est-ce pas, à l'ordre. Mouvement citoyen, mouvement politique, l'essentiel pour les populations, c'est de ne pas se faire berner. La floraison des courants de pensée au sein des partis, effet de mode ou besoin réel d'investir l'espace politique? Toujours est-il que ces courants de pensée ont de plus en plus la cote au PDS. Par exemple, on se dit favorable à cette nouvelle tendance. Chérif Dia Younous Diatta. Il est le premier responsable à créer son courant au sein même du PDS après la chute de Abdoulaye Wade. Serigne Mbacké Ndiaye donne les raisons. Nous avons très tôt compris qu'un leader de la dimension de Abdoulaye Wade, c'est une race en voie de disparition, ou disons qui a totalement disparu dans notre pays. Donc il fallait quand même favoriser l'expression démocrate à l'intérieur des partis politiques. Si le PDS a perdu le pouvoir, c'est parce qu'en grande partie, nous n'avons pas respecté la devise du parti qui parle de dignité, justice et fraternité. Justement, c'est ce mot-là qui manque véritablement. Pourtant, Abdoulaye Wade n'a jamais accepté la création de courants ou de mouvements au sein du PDS. Les courants pour animer des idées, les courants de pensée pour que la démocratie puisse s'exprimer librement, pour que les militants aient des cadres de réflexion, surtout de proposition, pour que le parti puisse avoir une offre politique alternative, me semble être une bonne chose pour l'ensemble des partis politiques, y compris le Parti démocratique sénégalais. Il nous faudrait créer justement ce courant-là, développer ces idées à l'intérieur du parti, et nous sommes implantés partout dans le pays, et justement favoriser ce débat d'idées qui va nous permettre de nous exprimer librement. Par contre, le porte-parole du PDS et celui de Abdoulaye Wade sont contre la création des mouvements. Le mouvement est différent du courant, parce que le mouvement est créé en dehors du parti. Or, le courant, c'est à l'intérieur du parti. Je serais favorable à des courants de pensée qui animeraient les partis et qui renforceraient les partis. Et maintenant, qu'est-ce qu'il adviendra du PDS avec des mouvements qui sont en dehors du parti? Il est évident que forcément, ça affaiblit l'organisation et ça affaiblit donc le fonctionnement régulier des partis politiques. Comme si ces arguments n'avaient pas convaincu certains hauts responsables du PDS qui ont déjà mis en place leur mouvement politique. Chérif Dia, la création de mouvements politiques, nouvelle trouvaille des politiciens, mais est-ce que ça marche, Léa? Eh bien, on ne sait pas encore si ça marche, Sarah, mais c'est un stratagème de plus en plus fréquent. Selon certains observateurs, c'est pour se faire une place au soleil et se rapprocher du gouvernement. Adi Ataya et Alioune Diagne. Des organisations politiques ou citoyennes, il y en a une pléthore. Le constat est patent. Certaines font leur mue. Elles naissent mouvement, mais la finalité est de se rapprocher du pouvoir. Et je sais que les gens qui ont dirigé et qui ne dirigent plus, eh bien, ils ont un manque, non seulement un manque d'existence politique, mais ils ont un manque au point de vue matériel. Et ça, c'est une réalité. Certains regroupements politiques sont acceptés difficilement par la majorité présidentielle, soucieuse de sa massification. Les élections se gagnent par le nombre. Et aucun chef d'État qui vient d'arriver, pour citer par exemple le président Sall, jamais il ne refusera les gens qui arrivent. Parce que nous allons vers 2017. Et il a raison de pouvoir, ce qu'on appelle la massification, il a raison de vouloir cette massification. Il ne regarde pas à la qualité des arrivants, il regarde au grand nombre des arrivants. Voilà pourquoi on les accepte. Maintenant, l'acceptation de la base, si ces gens-là viennent pour les bousculer, nous avons
travailler dans un autre gouvernement. Nous savons comment ça se passe. Vous venez d'arriver, mettez-vous derrière nous. Évidemment, la base n'accepte pas. Les mouvements politiques ont certes toujours existé, mais ils ont proliféré au lendemain de l'alternance de 2000 et cette multiplication se poursuit toujours. Du sport avec du foot et cette bonne nouvelle pour les férus de foot dans la banlieue dakaroise. Les travaux du stade Amadou Barry avancent à grands pas. L'heure est au dernier réglage. L'entreprise en charge de réfectionner l'aire de jeu va céder sa place à une entreprise française. Ce sont des partenaires français donc qui vont en effet procéder à la pose du gazon synthétique et ça devrait se faire très bientôt. Cher Tidiane, Dion et Diafaraba. Mission presque accomplie pour l'entreprise en chantier de la réfection de la future pelouse d'Amadou Barry de Guédiawaye. L'heure est au dernier réglage après désherbage et drainage de la surface. L'aire de jeu commence à prendre forme. Les ouvriers entament l'opération la plus importante. Tous les travaux, on est en train de compacter. Après compactage, on va poser directement les gazons et puis plier nos bagages. On attend les techniciens français qui vont venir pour poser les gazons. Nous pensons que d'ici la semaine prochaine, ils vont commencer à poser. On fait à peu près entre 74 et 100 tonnes. Maintenant, il y a 25 tonnes de grains qui vont accompagner les gazons. Donc, c'est ça qu'on est en train de disposer ici, quoi. L'entrepreneur met en garde la direction du stade de la banlieue dakaroise. Ah oui, il n'est pas compatible par rapport au gazon synthétique parce que quand tu mets la base, tu mets des tonnes de sable, donc maintenant les gazons ont commencé à partir. Donc moi je pense que il faut qu'on fasse attention pour qu'on n'autorise pas ici de la lutte. Bientôt, Demba Diop et Léopold Sédar Senghor seront en chantier. Amadou Barry est dans la phase de finition et aura pour la première fois un gazon synthétique. Et du handball à présent avec le démarrage des championnats masculins et féminins qui est prévu pour le 29 mars prochain. Annonce faite par la secrétaire générale de la Fédération sénégalaise de la discipline. Aïda Si s'est félicitée de la bonne tenue du tournoi de montée ce week-end. Elle est au micro de Chertidiane Dion et Pape Ralindiaï. Les équipes qui ont fait preuve toutes les équipes ont fait preuve d'engagement et de détermination. Mais il fallait choisir les deux premières équipes, les équipes qui existaient déjà en division supérieure. Ces clubs-là, ces nouveau-nés viendront rivaliser avec ces clubs pour former un grand championnat, un championnat national élite. Le démarrage est prévu le 29 de ce mois-ci. Une page sport que nous terminons avec du foot. Ngor et Casa Sport n'ont pu se départager à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1. Ils sont donc partis avec un match nul, 1-1. Un nul qui ravit les Ngorois qui ont évolué à 10 pendant 24 minutes. Abdou Aziz Khan et Diafaraba. Le Casa Sport peut nourrir des regrets. En concédant le nul 1 but partout face à Ngor, le club de Ziguinchor laisse filer une victoire qui lui tendait pourtant les bras. Mais après l'ouverture du score matinal de Lamine Fane à la 12e minute, le Casa ne parvient pas à faire le break, même en évoluant en supériorité numérique à partir de la 66e. Oui, nous avons perdu 3 points. C'est le football sénégalais qui est comme ça. On mène au score. Depuis la première mi-temps, on devait plier le match. Malheureusement, nos jeunes n'ont pas été encore lucides et sérieux devant les buts. Je dis encore qu'on doit travailler devant les buts. C'est ce qui nous a manqué aujourd'hui pour remporter les 3 points et ils ont été encore naïfs. Angor, ce point fera assurément du bien au moral. Les Ngorois se sont montrés solides mentalement, même après l'exclusion de Thiemoko Meng. De quoi digérer la déconvenue subie face à Pikine lors de la dernière journée. On a mis une organisation en place qui nous a vraiment qui est à notre faveur pour essayer de défendre au moins le point acquis. C'est de sortir avec 100 points du match nul pour contre le Casa. Je dis que même aujourd'hui, on était même à l'extérieur. Parce qu'on avait l'habitude de jouer chez nous. Aujourd'hui, on nous déplace. Nous recevons, mais nous étions à l'extérieur. C'est un point pris. Pour moi, c'est un bon point. Donc voilà, quoi. La belle opération de cette 13e journée est à l'actif du Djaraf qui a battu Wakam sur le score de 1-0. Une victoire qui permet aux Verts et Blancs de remporter le titre honorifique de champion
de la phase aller. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles de la maison. L'info continue sur votre site www.gfm.sn. Ne ratez surtout pas Sport à la Une, votre nouvel hebdomadaire sportif à 21h avec à la présentation Mam Fatundoy et tout le desk sport. Merci Léa Ndiaye. Merci Sarah Cissé. À demain à tous.